Ah, vous êtes là? Comment ça va YouTube? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va tout simplement, je vais tout simplement plutôt vous présenter mon sac high-tech de 2019. Quand je dis mon sac high-tech 2019, c'est en fait tout ce que j'utilise pour faire des vidéos et après vidéo, donc montage et tout. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Bon, comme vous pouvez voir on a changé de plan, tout simplement parce qu'en fait j'ai changé de place, ma caméra avant était là-bas. Mais j'ai réussi à déplacer mon bureau, enfin à déplacer les affaires à côté de mon bureau. Du coup, j'ai tout simplement pu installer ma caméra devant mon bureau, enfin à côté de mon bureau. Et mon sac est tout simplement là, sur mon bureau. Et du coup, on pourra mieux être installé pour mieux vous le présenter, tout simplement. Bon, avant de vous l'ouvrir déjà, donc c'est un grand sac. Vous voyez, il fait la taille de mon torse en fait, sachant que je fais 1m80 pratiquement. Du coup, voilà quoi, il est assez grand. Ensuite, il a une grande poche à l'arrière qui se situe à l'arrière où il y a des... Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Des trucs comme ça en fait, tu vois, qui permet de pas se le faire voler, enfin de pas pouvoir ouvrir quand je suis en déplacement et tout. Sachant que les fermetures sont dans mon dos. Donc du coup il est doublement, c'est doublement plus dur, tu vois, faut enlever ça, plus les fermetures. Et ensuite, on a une dernière poche à l'arrière, où là, c'est la place pour mettre le PC, etc. Bon voilà comment est fabriqué mon sac tout simplement. Bon, on va faire du plus important au moins important dans ce sac. Okay. Donc la poche à l'arrière, c'est là où se trouve mon PC. Donc on va tout simplement l'ouvrir. Tac. Et tac. Donc voici mon PC, tu vois, avec la pochette YouTube, c'est vachement cool. Avec une petite pochette YouTube, mais on verra après. Et là, dedans, dans mon sac, il y a une toute petite poche où je mets son alimentation et cette chose. Parce qu'en fait, sur les nouveaux PC, c'est que des câbles en type C. Du coup, j'ai été obligé d'acheter un adaptateur pour pouvoir avoir des prises USB et des prises micro SD et carte SD, tout simplement. Donc ça, je le mets dans la pochette à côté de l'alimentation pour que ça soit dans un compartiment, on va dire ensemble, tu vois. Enfin, c'est là où se situent les choses pour mon PC. Donc mon PC se trouve à l'intérieur. C'est tout simplement le nouveau MacBook Pro 2017. Voilà. Donc c'est celui, je l'ai eu à Noël, donc ça fait un mois que je l'ai à la sortie de la vidéo. Ça va faire presque un mois si la vidéo sort au bon moment. Donc c'est cool. Et franchement c'est une dinguerie quoi. Dessus j'ai Final Cut Pro X. Et avec faire des montages sur Final Cut Pro, avant que j'étais sur Sony Vegas Pro ou Premiere Pro, c'est complet. Après ça ressemble beaucoup à Premiere Pro, mais par rapport à Final Cut Pro, par rapport à Sony Vegas Pro, ça change totalement. Clairement Final Cut Pro c'est beaucoup mieux. Ensuite on va s'attarder à la poche du milieu. Donc c'est là, attendez, on va y ouvrir, tac et tac. Donc c'est là où je mets mon appareil photo. Et je vais le mettre là, parce que là c'est lourd, un petit peu. Tac. Et tac. Donc on va commencer par cette petite poche. Donc il y a tout simplement juste un petit trépied comme ceci qui est fourni avec l'appareil photo quand vous l'achetez. Normalement il y a un petit trépied comme ça tout simplement qui est fourni. Et c'est bien, on va dire, après ça remplace pas un bon trépied tu vois. Mais pour faire des vlogs ou partir comme ça ou prendre la caméra, ça suffit largement pour moi. Ensuite dans cette poche là, il y a tout simplement plein de petits accessoires, donc des filtres photos. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est la marque Neewer,
une marque sur Amazon et c'est vachement, bah, peut-être sur Cdiscount en fait, je sais pas. Mais en tout cas sur Amazon il y a cette marque et dedans il y a plein de petits filtres photos pour mon premier objectif que j'ai eu. Donc en gros j'ai eu un nouvel objectif à Noël que vous allez voir tout à l'heure. Je peux pas les mettre dessus parce que c'est pas la même dimension. Donc du coup il y a des petits filtres et bah, je m'en sers pas souvent parce que je trouve qu'en fait bah, j'avais eu ça à Noël, j'avais eu ça à Noël il y a 1 an et demi je crois, ou 2 ans, je sais plus. Non pas 1 an et demi en fait. Ou l'année dernière ou celui d'avant. Et en fait ça, voilà quoi, ça devient violet. Donc, mais c'est pas, honnêtement pour faire un shooting photo c'est pas ça qui est très bénéfique. Là il y en a un qui est transparent mais je crois que c'est pour enlever les je sais même pas mais la netteté je crois que c'est pour avoir pour être plus net. Donc celui-ci il est encore utilisable et lui c'est le pare-soleil je crois. Ouais. Non c'est pas le pare-soleil mais c'est pour que la photo soit un peu plus sombre. Ah merde, je l'ai laissé. Voilà. Donc ils sont pas très nécessaires, enfin je les utilise pas souvent. Mais c'est bien à les avoir quand même. Ensuite dans cette petite poche, j'ai tout simplement ça. C'est pour nettoyer le capteur, tu vois, tu fais un petit coup comme ça. Et il y a un petit peu de vent et c'est pour enlever les petites particules qui sont restées sur l'objectif tout simplement. Donc c'est, voilà. Et ça va avec tout simplement ce petit pinceau. Tu mets un petit coup sur ton objectif comme ça, tu vois. Voilà. Et ça nettoie le capteur et c'est vachement le capteur, l'objectif. À chaque fois je dis le capteur mais en fait c'est l'objectif. Et c'est vachement cool aussi. Et ensuite dans cette poche pour terminer, je mets deux batteries. Donc deux batteries pour mon Canon 600D que on va voir tout à l'heure. Plus j'en ai une autre qui est directement dans le boîtier. Donc dans cette poche je mets en plus deux autres batteries. Comme ça quand je pars ou pour faire des shootings des fois j'ai des batteries qui s'utilisent plus vite que d'autres. Du coup bah je peux les en avoir en rab. Ensuite j'ai deux poches où normalement je mets mes deux objectifs. Donc on va commencer par celui qui existe et qui est pas utilisé. Donc c'est le 50 mm tout simplement. Je l'ai eu à Noël cette année. Il fait des photos mais de tonnerre vraiment. Bon pour les vidéos c'est un peu plus compliqué parce que c'est un gros plan directement. Du coup vous verrez que ma tête, du coup c'est pas beau, c'est pour ça que j'utilise l'objectif de base qui est fourni avec l'appareil photo, le 18-55 mm. C'est pour ça que je peux pas vous le montrer en vidéo, mais en fait vous avez un appareil photo un peu volumineux, j'ai envie de vous dire, en fait vous l'avez directement. Donc du coup dans l'autre poche, normalement il y a le 18-55, mais là je les ai pas mis, du coup j'ai mis le cache pour l'objectif pour pas qu'il se casse de l'intérieur. Et tout simplement les deux, enfin voilà quoi, les caches, tout simplement que pour pas les perdre. Donc ils sont tout le temps dans une des poches où l'objectif est mis. Et dans la grande poche normalement il y a mon appareil photo, donc le Canon 600D. C'est un super appareil photo et franchement je le regrette absolument pas. Il fait des trucs vraiment bien. Ensuite tout en haut là de mon sac, j'ai une toute petite poche, mais vraiment tout petit. Et normalement c'est là où je mets mon micro rod. C'est là où se situe mon micro rod. Je peux vraiment tout mettre dans ce sac à dos, c'est ça qui est vraiment bien. En plus, quand je le referme, il y a toujours de la place, donc je peux mettre mon manteau, mon pull, si je suis quelque part où il fait chaud, ou alors je peux mettre carrément d'autres affaires, des t-shirts et tout, si je pars en quelques jours. Je pars pas très souvent sans mes parents, donc c'est cool, ça va. Et dans la dernière poche, donc la toute petite, c'est là où j'ai mon casque Beats Bluetooth. Donc je le mets, je vais vous montrer. Bon, lui par contre il est un peu vieux. Je crois qu'ils en ont ressorti une nouvelle gamme Beats. Du coup je pense que c'est l'avant-dernière série. Parce que je crois qu'ils ont sorti une nouvelle série Beats. Donc du coup je le mets comme ça. Et là j'entends plus rien. Il est vraiment... il enlève vraiment bien la réduction de bruit. Donc c'est plutôt cool quand tu pars et que tu n'as pas envie d'écouter les autres gens, tu mets ta petite musique et puis t'es bien quoi. Voilà, moi je l'aime beaucoup ce casque. Il tient bien la charge. En Bluetooth,
je pense qu'il tient bien 12 heures. Donc vous allez dire que c'est pas beaucoup. Mais déjà quand tu fais 12 heures de voyage, c'est long, hein. Donc après tu as largement le temps de le recharger. Et puis j'ai toujours une paire d'écouteurs avec fil en plus, excusez-moi. Et dedans j'ai un câble jack des 2K pour faire mes... au cas où si j'en ai plus, mais bon c'est comme avec l'iPhone XR, j'ai plus de câble, j'ai plus de port jack, il me sert pas à grand chose. Sur le MacBook il y a un port jack, donc du coup je pourrais l'utiliser là, mais je suis tout le temps en Bluetooth avec, donc je le prends mais je l'utilise pas très souvent on va dire. Ensuite j'utilise, enfin j'emmène toujours des petits nettoyants pour optique, des petits trucs comme ça là, je pense que vous connaissez, c'est pour nettoyer tout ce qui est écran de téléphone, ordinateur, appareil photo, et du coup bah voilà quoi, ça s'utilise, c'est tout petit, on peut en emmener partout, donc j'en ai toujours un petit peu dans mon sac, ça sert toujours. Ensuite tout simplement j'ai mon chargeur d'appareil photo, mon chargeur de batterie d'appareil photo Canon tout simplement, enfin voilà quoi, je mets ma batterie ici, je la branche à un secteur et puis voilà quoi, je le charge. Je le mets dans ma petite poche de câble et puis voilà, comme ça prend pas de place et je peux l'emmener partout, c'est mieux pour tourner des vidéos ou faire des photos. Et pour finir, bah, il faut bien un chargeur en plus de mon chargeur de téléphone pour charger mon casque Beats. Donc tout simplement bah voilà quoi, j'emmène mon chargeur pour mon casque Beats sur une voilà, tout simplement. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai présenté mon sac high-tech, on va dire de début 2019, peut-être qu'il va s'augmenter. Je vous ai pas montré mes cartes SIM, mes cartes SD, où est-ce que je les range, parce que tout simplement j'ai encore pas trouvé de place à les mettre, parce que pour le moment elles sont toujours dans ma petite boîte que je mets au bord de mon bureau, où dedans j'ai mes cartes SD, ouais, et mes clés USB. Donc du coup j'ai 3 cartes SD. Excusez-moi du bruit. J'ai une, deux, et une autre dans mon appareil photo forcément. Donc celle qui est dans l'appareil photo, c'est une carte SD de 16 Go, si je me trompe pas. Là j'en ai une de 32 Go, voilà. Donc à chaque fois c'est une carte micro SD et je le mets, j'ai toujours un adaptateur parce que je sais pas, parce que comme ça je peux les mettre aussi dans ma GoPro que j'emmène jamais en voyage ou très rarement. Et ma carte de 64 Go, j'ai une carte de 64 Go et une carte de 32 Go tout simplement. Et du coup bah je peux, faudrait que je regarde sur Amazon, je pense que ça coûte pas très cher ou c'est discount. Une petite boîte pour ranger mes cartes SD que je mette dans tout ce qui est vers accessoires photo où il y a mon filtre et tout. Et comme ça bah j'aurai la place de les emmener. Je les emmène toujours hein, mais je les mets toujours dans une petite boîte. Faudrait que je m'achète une petite boîte pour les ranger tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, bah t'oublies pas, tu mets ton petit like, tu vas t'abonner et tu me fais un grand plaisir, tu partages la vidéo pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes comme d'habitude. Puis moi je te dis à une prochaine vidéo, c'était Matt. Bisous.